Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, et aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop CS6. Comment en fait déjà installer une broche, nous verrons, et en plus comment réaliser cet effet-là. Donc comme vous pouvez voir, donc une sorte sur une feuille blanche, faire des tâches, et avec ces tâches, en fait à l'intérieur des tâches, avoir une autre image. Donc comment révéler une image avec système un peu de tâches grunge ou quoi. Enfin, après vous faites un peu comme vous voulez, vous aussi le faire avec des traits et autres, mais en gros, c'est comment dans une forme révéler une image qui est en dessous, quoi. Donc tout d'abord, nous allons installer une broche. Pour ça, allez sur www.broche-photoshop.fr, donc là je mettrai le lien dans la description. Et le but du tutoriel sera donc de créer, on va dire une page, une grande image pour Facebook. Donc vous pouvez l'utiliser pour la timeline, là ce sera pour ma page Toys Graphism. Donc on va prendre par exemple Grunge, c'est pas mal pour ce genre d'effet. Et par contre, vous voyez, il faut qu'on trouve une broche qui soit, dans l'idéal, qui soit complètement opaque, c'est-à-dire en fait une forme mais à 100% opaque, parce que si il y a, comme vous pouvez voir là ici, une sorte d'effet transparence, ben ça rendra moins bien, enfin ça donnera un effet plus transparent, mais on verra moins l'image qui est en dessous, donc c'est pas l'idéal, en tout cas pour le tutoriel. Donc Blood Splatter, une sorte de truc, de mur, tout ça, donc vous voyez, prenez un peu les broches que vous voulez, moi j'en ai déjà, mais pour vous montrer un peu ce qu'il y a. On va télécharger une de A à Z pour l'installer surtout. Donc si on prend Vector, Vector c'est l'idéal parce que les vecteurs en fait sont en complètement comme ça, donc enfin je me comprends, sont complètement noirs, donc en gros sont complètement opaques, et donc c'est idéal pour faire ressortir une image, comme j'expliquais juste avant. Si par exemple on met ça sera sympa, Infinity Brush, qu'est-ce qu'il nous montre? Ça peut être sympa, donc on va le télécharger, voilà, hop. Ouais, donc ça se télécharge en .zip. Vous pouvez fermer le site une fois que vous l'avez téléchargé. Vous cliquez ici. Alors on a ça pour les soucis de confidentialité. Ouais, donc on a notre broche en fichier ABR et on a un Redmi, donc généralement c'est les crédits, c'est qui a créé cette brosse, pardonnez-moi j'ai fait tomber la poubelle. C'est les aléas du direct. Donc pour ça vous allez extraire votre... sur votre bureau vous allez extraire en fait la broche en question. Excusez-moi ça je supprime, je viens de le voir. Ouais. Voilà, et donc ça c'est le fichier ABR, c'est la broche en tant que telle. Et donc pour l'installer sous Photoshop il y a deux solutions. Donc déjà on va mettre une nouvelle composition, donc fichier ouvrir, moi je vais ouvrir mon ancienne page de journal actuelle, qui va me servir en fait pour les dimensions. Vous mettez les dimensions que vous voulez, donc souvent si vous voulez faire un fond d'écran, vous mettrez votre résolution d'écran, ou si c'est une page Facebook, bah, vous faites un screenshot de votre page Facebook et vous découpez la taille. Enfin, je ferai peut-être un tutoriel dessus plus approfondi, mais en gros vous prenez votre nouveau format. On va enlever ceci. Donc tout d'abord le plus important, parce qu'il y a deux méthodes, soit on peut faire un fond noir et le ressortir, donc ça sera noir et blanc, je ferai un peu la différence entre les deux, soit c'est un fond blanc et on fait ressortir en noir, donc comme j'ai fait avant. Là on va commencer par du blanc et après je ferai en noir. Il y a une toute petite subtilité qui diffère. Donc vous mettez le fond de couleur blanche, ensuite vous importez l'image que vous voulez, donc qu'on va pouvoir faire ressortir. Donc moi je vais vouloir faire ressortir du landscape, donc du paysage. Voilà. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez bien sûr faire petit à petit en même temps que moi. Moi je vais plutôt vite parce que je vais faire un petit tutoriel, j'ai pas trop de temps. Donc on va prendre par exemple que j'aime beaucoup. Celle-là je l'aime beaucoup. Ouais celle-là. Celle-là ça rendra bien celle-là. Vous, mais n'hésitez pas à le mettre en très grand. Donc là on va le mettre de côté par exemple. Hop. Voilà. Et maintenant, la subtilité, c'est de faire en fait donc le masque qui va être au-dessus, puisqu'en fait, si vous voulez, c'est le fond, l'image qu'on va faire ressortir, et au-dessus, une sorte de... Imaginez une feuille de papier qu'on découperait dedans, en fait, la forme qu'on voudrait, et qui, à travers ça, on verrait l'image du dessous. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on fait un nouveau calque, peu de peinture, blanc, hop, et donc vous mettez ici pour travailler opacité à 40, 28, enfin, dans ces eaux-là, pour voir un peu l'image du dessous, pour quand vous passerez avec la brosse dessus pour découper un peu de la forme, vous verrez ce que ça rendra directement. Et surtout, sélectionnez bien le calque du dessus, hein. C'est très important. Ensuite, vous prenez votre pinceau et là, on va importer la broche. Donc, pour ça, plusieurs manières. Soit vous faites clic droit, vous cliquez sur le sort de petit engrenage et vous mettiez remplacer les formes. Donc là, on va sélectionner notre broche. Donc c'est dans Bureau,
Infinity Brush, chargé, voilà, donc on a toutes nos brushes. On peut directement les utiliser. Soit, vous faites donc là en vrai ça sera pour à chaque fois que vous voudrez l'utiliser, vous devrez la recharger à chaque fois. Soit vous mettez donc réinitialiser, ça c'est les formes de départ que vous avez, vous mettez charger des formes, Infinity Brush, charger, et après vous le sauvegardez, donc enregistrer les formes sous un nom, et qui sera à chaque fois votre brush, vous aurez à chaque démarrage en fait tout simplement. Donc moi je vais faire remplacer pour plus de visibilité. Voilà. Et maintenant on va faire vraiment la pratique, donc on va vraiment faire notre forme. Donc là vous pouvez vous amuser, vous prenez la broche que vous avez fait, donc moi je vais prendre les traits, donc vous mettez couleur noire, très important. Vous comprendrez pourquoi. Vous faites des traits un peu partout. Voilà. Des doubles traits de l'infini. Ce genre de trait ici comme ça là. Et de flash ici, très important en fait d'avoir une sorte de dégradé. Donc ici vous mettez tout noir dans le coin si vous voulez qu'on mette en fer. Vous mettez donc tout en noir de ce côté là, vous mettez après votre forme ici. On va faire là donc comme ça pour le tutoriel. Éventuellement si on a dans l'autre sens, je vais faire une petite manip pour que vous voyez un peu toutes les possibilités qu'on a. Comme ça. Ouais, donc après c'est à vous de voir évidemment ce que vous voulez en faire. Je n'y arrive pas. Voilà. Donc là, on va mettre ça comme ça. Appliquer. Voilà. Donc là, on va mettre ça comme ça. Voilà, donc vous faites votre forme noire en fait qui montrera l'image et on va la remettre en opacité 48 pour que vous voyez un peu ce que ça rendra. Donc, comme nous sommes en blanc sur noir, ce qu'on veut c'est faire disparaître le noir pour qu'on puisse voir l'image en dessous tout en gardant le blanc. Donc pour ça il va falloir faire mode de fusion, éclaircir. Voilà, et donc si on met opacité 100, vous voyez que c'est l'effet escompté. Si vous voulez mettre du noir et le voir à travers le noir, eh bien c'est très simple, c'est l'inverse. Vous mettez donc normal. Moi je vais faire le négatif pour aller plus vite. Donc image, réglage. Négatif, voilà. Donc si vous avez un fond noir et que vous voulez le mettre en blanc, pas de souci, vous faites pareil, sauf que vous mettez cette fois obscurcir. Et donc ça se verra aussi. Voilà, donc c'est les deux méthodes qu'il faut savoir. Après, là je vous accorde que l'effet est pas top, l'effet avec des lignes. Voilà, image, réglage, négatif, voilà. Mais bon, ça rend plutôt pas mal. Donc là, maintenant pour le tutoriel, on va faire avec l'effet un peu plus de tâche qui est un peu plus recherché du coup. Donc vous supprimez ce calcul-là, vous en faites un nouveau. Hop, hop. Donc ce que je conseille de faire, c'est si vous voulez garder une, on va changer aussi l'image parce que c'est un peu lassant, c'est pas top. Donc là après c'est un petit extra bonus parce que là l'essentiel du tuto est fait, vous avez un peu compris la méthode. Après si vous voulez plus rechercher un peu comme j'ai fait, si vous voulez bien dégager une zone en particulier de votre image, si on prend par exemple un personnage, là c'est des renders, ça va pas le faire. Si on veut prendre wallpaper, si on a envie, si on prend par exemple ce soldat, on va le mettre ça comme ça. Voilà, et donc si vous voulez par exemple garder en particulier son visage et son arme, ce qui est tout à fait possible. Donc vous mettez opacité 90, donc là vous prenez une brosse de base, donc là c'est important. Prenez une simple brosse comme ça qui n'a aucune opacité, enfin qui a une dureté à 100 surtout. Vous mettez une taille correspondante, vous mettez du noir. Et vous allez faire en fait le corps principal de l'image, donc là moi j'ai envie d'isoler toute cette partie là, c'est pour moi la plus importante. Et ensuite vous mettez donc la même méthode, remplacer les formes. Bon, je vais prendre mes brushes perso. Stoice pack. Alors, brush. Brush, elles sont ici.
Tâche. Custom Dynamics Tâche. Voilà. Et donc après vous pouvez vous faire plaisir, hein, vous mettez des effets un peu partout. Donc là vous voyez j'ai un peu dépassé et on verra comment remédier à cela. Ça c'était pas très beau. Donc là vous voyez, il y a quand même, il faut qu'on oublie complètement cet effet de tâche en fait, cet effet grosse tâche qu'on a là, je veux dire, enfin cette masse qu'on a noire, il faut l'habiller. Et pour l'habiller, ben voilà, ça c'est comme ça, c'est pas mal. Ouais, il faudrait peut-être plus de petites lignes, notamment à cet endroit-là. Voilà, et pourquoi pas mettre une main par exemple. Ou des effets un peu plus opaques comme ça qui rendraient tout de suite moins bien du coup, parce que j'ai surchargé. Donc attention à la surcharge, et on termine par, évidemment vous avez suivi, l'éclaircir. Voilà, et donc on a notre effet ici, qui ma foi plutôt pas mal, mais là vous voyez que ça se coupe net. Donc comment réaliser pour agrandir une image, parce que là vous voyez bien que si je déplace l'image, bah, on va perdre un peu ce que je voulais garder, donc on va bien la replacer. Et donc vous prenez votre image là, vous la pixelisez, donc vous prenez la gomme, vous cliquez, vous mettez OK, voilà, donc ça le pixelise, sinon vous faites clic droit, pixeliser le calque, et vous allez prendre l'outil de sélection rectangulaire, voilà, vous prenez le bord que vous voulez rallonger, enfin la zone à rallonger, que moi je prends tout, et vous mettez clic droit, remplir, contenu pris en compte, normal 100. Ça c'est le truc de base, donc vous n'avez pas à chercher, et voilà, ça agrandit l'image. Donc vous avez votre effet qui est, ma foi, plutôt bien réussi. Moi, vous pouvez terminer à être un texte si vous voulez la même chose, donc vous mettez un nouveau calque au-dessus. On va écrire en noir. Tuto. Réel. Plutôt le Toys Tuto, voilà. Et donc Toys Tuto, on va mettre une autre écriture. Voilà. Hop. Cet effet est plutôt pas mal. On va mettre ça comme ça là. Et vous mettez pixeliser le calque. Vous laissez CTRL appuyé, vous cliquez sur les deux calques ici. Clic droit, convertir en objet dynamique. Et vous mettez éclaircir. Et voilà, donc l'effet a été rajouté au texte. Donc voilà, c'est la fin du tutoriel. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Si vous voulez télécharger le fond d'écran qui est ici, eh bien me lâchez au bout de 10 gemmes, je pense que je le mettrai en téléchargement directement. Et voilà, donc on se retrouve bientôt pour un autre tutoriel sur comment réaliser une bannière Facebook pour prendre les mesures, créer son propre pattern. Donc là c'est un peu plus précis sur le truc Facebook, même si on a déjà abordé un petit peu là. Et n'oubliez pas de lâcher un j'aime, un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Allez voir ma dernière vidéo qui est une expérimentation, s'appelle Vini, vidéo inutile non identifiée. Et voilà, donc c'était un plaisir de vous expliquer ça, j'espère que ça vous sera utile, et au revoir tout le monde, à la prochaine.